Bienvenue à tous. Radha Kriparouan, on va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. On en est au 3e chant, chapitre 4, verset 23. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shishuka Uvacha. Iti Udavat Upakanya Suldam Dusaham Vadam Ganena Shamayat Kshatam Shokam Utpaditam Buddham. Traduction. Shri Shuka dit, en entendant parler de la disparition du Seigneur Krishna, de ses amis et de ses proches du clan Yadava, Shri Vidura fut submergé par un chagrin et une douleur excessifs. Mais par son pouvoir de discrimination, il put se consoler. Commentaire. Lorsqu'il entendit de la bouche d'Uddhava l'intolérable disparition de Shri Krishna et de ses amis, Vidura fut pacifié par la connaissance qu'il avait reçue de lui. Om Ganati Mirandasya Ganam Janam Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaham Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel ainsi qu'à Srila Prabhupada, toute une filiation spirituelle ainsi qu'à toutes les dévotes et les dévots ici assemblés. Parce que justement, cette connaissance, sans la miséricorde des Vaishnavas, du maître spirituel, elle n'aurait pu nous être révélée. C'est pourquoi les Vaishnavas sont tellement importants. On doit toujours se rappeler de la compassion, de la miséricorde des Vaishnavas. Parce que si on garde cette gratitude dans notre cœur, alors on pourra toujours garder une dette envers les Vaishnavas, se rappeler de leur aide précieuse qui nous ont apporté dans notre vie. Parce que cette connaissance, elle amène un changement radical. On vit d'une manière complètement différente. Bien qu'on est dans ce monde, en même temps, on a conscience qu'on n'est pas de ce monde, grâce à cette connaissance. Notre réalité, elle est autre. Que simplement, c'est comme un voyage. On travaille toute l'année et de temps en temps, on a des vacances. Et quand on a des vacances, c'est comme le break et on fait d'autres activités. Dans ce monde-là, c'est comme le voyage de la vie. On est là depuis un temps
immémoriaux. On ne peut pas se souvenir depuis combien de temps nous sommes dans ce monde. Et on a voyagé. L'âme, elle a voyagé à travers différents corps. Elle est passée des formes de vie aquatiques, végétales, reptiles, insectes, mammifères, pour enfin obtenir une forme de vie humaine. Et comme on expliquait hier, la spécificité de la forme humaine, c'est qu'il y a une intelligence supérieure, où on peut se poser des questions, on peut se remettre en question, on peut analyser les choses, on peut approcher la connaissance védique. Alors qu'un animal, Gurudev il prend souvent cet exemple, un chien il va venir dans un temple, il va regarder les murs, il va regarder le pilier, puis il va même pas prêter attention aux déités, il va juste uriner sur le pilier. Parce que c'est un chien, l'âme, elle est dans un corps d'un animal qui a une conscience différente. Et donc ses actes sont différents d'un être humain. On ne peut pas demander à un chien d'étudier le Srimad Bhagavatam, c'est pas possible. Bien sûr, il y a des cas exceptionnels où parfois il y a des animaux qui sont des rares âmes qui ont un intérêt pour écouter les gloires du Srimad Bhagavatam ou qui font des choses spéciales qui peuvent être le gardien d'un temple ou je ne sais pas, il y a plein d'histoires comme ça. Donc il y a des cas aussi exceptionnels. Mais pour nous, c'est tellement important de toujours se souvenir des Vaishnavas, de toujours être dans la gratitude des frères, des sœurs, de notre maître spirituel. Quand on dit Om Agana Timelantasya, il est celui qui nous a ouvert les yeux à cette connaissance, qui nous a sortis de ce puits sans fin de l'existence matérielle. Parce que ce corps, à un moment ou à un autre, on va le quitter. Qu'on le souhaite ou pas, à un moment ou à un autre, on va le quitter. C'est inévitable. C'est pourquoi la nourriture la plus importante, c'est la nourriture de l'âme. Parce qu'entretenir le corps, faire des exercices, bien manger, bien se reposer, avoir un bon équilibre, c'est extrêmement important. Parce que si le corps n'est pas en bonne santé, le corps est physiquement on a des problèmes aussi ou ça, c'est pas facile d'accomplir son service. Donc il doit y avoir un équilibre. Mais le plus important, c'est nourrir l'âme. C'est ce qui va nous permettre de réaliser graduellement, petit à petit, qu'on est différent du corps et qu'on est une âme spirituelle. Et pour ça, il y a besoin d'exemples, de personnes qui ont réalisé pleinement cette vérité. J'écoutais ce matin Radhanath Swami qui partageait la très belle histoire du roi Rangadev, je crois que c'est ça le nom. Non, Rantidev, pardon. C'est pour ça que j'ai pris le Srimad Bhagavatam. C'est dans le 9e chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 21. Le roi Rantidev. Rantidev. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que des fois on entend les histoires des sages, des sadhus, mais aussi des rois. Bien qu'il avait une position extrêmement importante, il a décidé avec son épouse et ses enfants d'aller dans la forêt, dans un lieu complètement isolé. Il n'y avait personne. Et pendant 40 jours, ils se sont assis en méditation, sans manger, sans boire, pendant 40 jours. Et donc, à la fin de leur vœu, les personnes du royaume, les serviteurs, sont venus auprès du roi et de sa famille et ils lui ont amené un gros festin. Et donc il était sur le point de briser son jeûne et au même moment, après 40 jours, il y a un brahmana qui arrive vers lui et il lui demande « Oh, s'il te plaît, roi, j'ai tellement faim, s'il te plaît, donne-moi à manger. » Et le roi, parce qu'il avait
une compassion énorme envers toutes les entités vivantes. Il lui a donné à manger. Le brahmana est parti, et il allait de nouveau honorer la nourriture, le prashad, et de nouveau, il y a un homme de la forêt qui est venu avec un panier et des chiens sauvages dans ce panier. Et il a dit, oh roi, j'ai tellement faim et ces chiens aussi ont tellement faim, s'il te plaît, nourris-nous. Et là, le roi, de nouveau, pris de compassion, il a donné à manger à cette personne et aux chiens et à toute sa famille. Il lui restait plus qu'un verre d'eau. Il avait tout donné. Juste un verre d'eau pour tenir, parce qu'il était... son corps tremblait après 40 jours. Il se demandait même s'il allait pouvoir arriver à une destination, à un endroit où il pourrait avoir à manger. Donc le verre d'eau, c'était vraiment la dernière chose qui lui restait pour peut-être survivre. Et au même moment, encore une fois, il y a un homme qui était considéré par la société comme une personne très basse, très déchue, avec aucune intelligence, vraiment la personne sans intérêt par les gens. Mais le roi, lui, quand il a vu arriver cette personne, de nouveau, il lui a demandé « S'il te plaît, j'ai très soif, est-ce que tu pourrais me donner à boire ?» Et il l'a vu comme l'enfant du Seigneur. Et là, il a émis une prière, une très belle prière. Il a dit, je ne te prie pas au Seigneur afin d'obtenir les 8 pouvoirs yogiques ou même la libération du cycle des morts et des renaissances. Puisque je réalise que tous les êtres vivants souffrent, je désire prendre leur souffrance afin qu'ils soient tous soulagés de la misère. Et avant de lui donner son verre d'eau, il a dit, au même moment, pour avoir donné de l'eau à cet individu misérable, anxieux et de survivre, j'ai été libéré de la faim, de la soif, de la lassitude de mes membres, de la détresse, de la langueur, du chagrin, du désespoir et de la désillusion. Car le vrai bonheur est obtenu lorsque nous sommes compassionnés envers les autres. Et là, il lui a donné le verre d'eau. Il n'avait plus rien. Son corps entier tremblait. Et ces mêmes personnes qui sont venues à lui sont revenues vers lui, mais avec une forme complètement différente. En fait, c'était Brahma, Shiva, Surya qui étaient venus pour le tester. Parce qu'ils avaient demandé au Seigneur Vishnu, pourquoi tu considères ce roi, Rantidev, comme un grand dévot de ta personne? Il fait juste des austérités. Mais c'est un roi. Est-ce que véritablement il a la dévotion envers toi? Et le Seigneur Vishnu leur a dit d'aller le tester. Et il a réussi le test. Et Shukadev Goswami explique dans les versets suivants qu'il avait cette compassion envers tous les êtres parce qu'il a été abandonné au Seigneur suprême. Et Radhanath Swami, il explique que ce n'est pas possible d'avoir de la compassion si on n'a pas une profonde joie intérieure, un profond amour intérieur, une connexion intérieure avec le Seigneur suprême. Pour être complètement conscient du besoin des entités vivantes. Et ce roi, il était tellement une âme réalisée, un dévot du Seigneur, qui montrait un exemple tellement parfait que tout son royaume était conscient de Dieu. Le royaume entier. Parce que dans ce monde, il y a besoin d'avoir un exemple. Et on a tous cette responsabilité dans notre vie de montrer un exemple, que ce soit à nos enfants, à notre épouse ou à notre mari, à notre société, dans notre travail, dans notre vie au quotidien. On a tous cette responsabilité.
d'essayer de montrer un bel exemple, comme ce roi, de compassion, bien sûr, dans notre chemin spirituel. C'est l'amour envers le Seigneur suprême, envers ses dévots, qui va nous permettre de développer cette compassion. Sans ça, si on n'a pas d'amour envers les Vaishnavas, si on n'a pas d'amour envers les maîtres spirituels, on aura tendance à oublier qu'on est des serviteurs et qu'on est là pour servir. Et de nouveau, c'est expliqué, chez la Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il explique, si on n'écoute pas les Vaishnavas, si on n'étudie pas les livres saints, alors on peut très facilement revenir à nos mauvaises habitudes passées. Il donne cette histoire. Un jour, il y avait une petite souris qui allait d'endroit en endroit et elle essayait de se cacher tant bien que mal. Mais il y a un chat très féroce qui lui courait après. Et elle était sur le point de se faire attraper. Et elle a vu un sage qui était assis au pied d'un arbre. Parce que les sages sont des personnes mystiques. Donc la petite souris lui a parlé. Elle lui a dit « Oh sage, s'il te plaît, aide-moi. Regarde, je suis en train de me faire pourchasser par un chat. Je vais mourir. S'il te plaît, aide-moi, 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 aide-moi. » Le sage lui a dit « Ok. Deviens un chat. » Et la petite souris s'est transformée en chat. Et donc, la petite souris transformée en chat, de nouveau, elle est partie à ses occupations, tout ça. Et là, il y a un chien qui a commencé à lui courir après. Et donc, la petite souris devenue chat, de nouveau, elle courait, mais elle n'arrivait pas à s'échapper. Donc, de nouveau, elle a pris refuge du sage. Elle dit « Oh, sage, s'il te plaît, aide-moi, regarde. Il y a ce chien qui me court après. » Le sage a dit « Ok, deviens un chien. » Et là, en tant qu'un chien, de nouveau, il avait sa petite vie tranquille, tout ça, en tant qu'un chien. Et il y a un tigre qui a commencé à poursuivre la petite souris devenue un chien. Et là, impossible d'échapper à un tigre. Un tigre, c'est très féroce. Donc de nouveau, elle a pris refuge dans le sage. Elle a dit « Oh sage, s'il te plaît, aide-moi, aide-moi, aide-moi. » Le sage a dit « Ok, deviens un tigre. » Et là, la petite souris devenue un tigre féroce. Elle a commencé à se lécher les babines et à regarder le sage avec une envie pressante de le manger. Donc elle s'est rapprochée du sage et elle a voulu sauter sur le sage pour le manger. Le sage a dit « Ok, redeviens une souris. » Poum. Et la petite souris, elle est redevenue une souris. Donc c'est le principe de toujours se souvenir des personnes qui nous ont aidés dans la vie. On peut très facilement oublier tout ce qu'une personne a fait pour nous, tout ce que le Seigneur fait pour nous dans notre vie, tout ce que le maître spirituel fait pour nous. On peut juste s'arrêter un instant, analyser notre vie avant de rencontrer le maître spirituel, avant de rencontrer cette connaissance. Et comment maintenant on vit, qu'est-ce qu'on fait quotidiennement. La miséricorde qu'on a incroyable de pouvoir de nouveau se connecter à notre soi intérieur, à qui nous sommes véritablement. Arrêter d'être comme cette petite souris, de vouloir changer de corps parce que y a la faim qui nous ronge, il y a les factures qui tombent, il y a la vieillesse qui arrive à chaque instant. Tant qu'on est jeune, on ne pense pas à la mort, qu'est-ce qui va m'arriver plus tard. Mais plus on vieillit, plus les années passent,
plus on se rend compte que notre corps est limité, plus on se rend compte qu'à un moment ou à un autre, tout ce qu'on cultive dans ce monde va disparaître. Est-ce que c'est ça notre réalité? On se pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce que la vie, vivre dans ce monde, est-ce qu'il n'y a pas un autre sens? Et les Vaishnavas, par compassion, ont répondu à toutes ces questions d'une manière tellement précise, avec tellement de précision. Comme on expliquait samedi, à travers les divertissements de Radha et Krishna, leurs associés, Nanda Maharaj, Mary Yashoda. Graduellement, à force de lire, d'entendre ces divertissements, alors on réalise dans notre cœur que c'est ça la réalité. C'est une question d'expérience. Gurudev, il le dit souvent, c'est juste une question d'expérience. Bien évidemment, tant qu'on ne fait pas l'expérience, c'est des belles histoires, c'est un conte de fées, oui, pourquoi pas. Ça a l'air tellement merveilleux, tellement beau. Mais en même temps, là, maintenant, tout de suite, ce que je vis, c'est plus important. La responsabilité que j'ai dans ce monde, c'est plus important. La position que j'ai dans ce monde, c'est plus important. Par exemple, dimanche, on discutait avec les étudiants indiens qui sont venus à notre festival du dimanche. Et pendant le prashad, on discutait un petit peu et c'était intéressant. Il y avait une fille puis un garçon qui viennent du Bengale. Elle vient de Calcutta et lui de Navadvip. Et on discutait, je ne sais plus on parlait de différents sujets spirituels très profonds aussi, parce que il y a une personne aussi qui venait pour la première fois, donc il posait des questions très intéressantes. Pourquoi Krishna, il a marié Rukmini, mais pourquoi il n'a pas marié Radharani? Parce que l'étudiante lui avait expliqué un petit peu qui était Krishna, qui était Shri Radha, qui était Rukmini, etc. Et donc, elle avait du mal à lui faire comprendre en anglais, donc elle m'a demandé de lui expliquer en français, donc on a parlé un petit peu, et puis après, pendant le prashad, on a continué à parler. Et à un moment donné, on parlait de la déité. Et en Inde, c'est moi qui ai dit ça pour entamer une discussion, j'ai dit en Inde, il y a beaucoup de personnes qui adorent Laddu Gopal. Et tout de suite, ils ont été très réactifs. Ils disaient oui, c'est vrai. Moi, je connais quelqu'un, une dame, c'est une histoire très fameuse en Inde, moi je ne la connaissais pas, mais vraiment intéressante. Une dame qui était très très riche, qui était une femme d'affaires, et puis elle avait beaucoup d'occupations. Mais elle adorait toujours Laddu Gopal. Donc c'est le Seigneur suprême, Krishna, dans la forme d'un jeune enfant qui tient une sucrerie, qu'on appelle Laddu Gopal. Et sous cette forme de la déité, il m'expliquait que en Inde, les gens apprécient beaucoup adorer cette déité parce qu'elle est très miséricordieuse, vraiment très très miséricordieuse, dans cette forme de Laddu Gopal. Donc ils adorent Krishna comme un enfant. Donc ils s'occupent de lui, ils lui donnent à manger, ils l'habillent, ils lui font l'arti, ils le couchent. Et donc cette femme d'affaires, elle avait pour habitude de faire toutes ces choses-là, mais un jour, elle était très occupée. Et si j'ai bien compris, elle s'est rendue à son travail, à un rendez-vous. Elle n'a pas pu endormir à temps à Laddu Gopal. Et Laddu Gopal, Krishna, sous la forme de la déité, il est apparu en rêve. Je ne sais pas si c'est la grand-mère, si j'ai bien compris, la grand-mère ou quelqu'un de la famille de cette femme d'affaires. Et elle lui a dit « Oh, j'ai besoin de dormir, je suis fatiguée, s'il te plaît, couche-moi. »
C'est ça aussi, c'était vraiment très, très appréciable, les Indiens, et c'est quelque chose de tellement naturel pour eux. La déité, Krishna, Radha, Gopal, c'est tellement naturel. Donc ça faisait plaisir de les voir parler de Krishna. Et donc ensuite, je ne sais plus si c'est la grand-mère, elle s'est réveillée. Et tout de suite, elle s'est empressée d'aller voir Ladu Gopal. Et donc elle lui a dit « Ne t'inquiète pas, je vais te coucher ». Et elle lui a mis une couverture, elle a couché Ladu Gopal. Et donc ensuite, elle a raconté ce qui s'était passé à sa fille. Et là, sa belle-fille était devenue très anxieuse. Et elle a dit « Non, ne t'inquiète pas, c'est bon, je l'ai couché, Gopal, il dort ». Et le garçon qui était à côté de moi, il me disait « Il y a plein d'histoires comme ça ». Et souvent, ça se passe dans les rêves, où Ladu Gopal, il apparaît en rêve pour dire, voilà, j'ai faim, j'ai besoin de ça, ou je veux que tu fasses ça pour moi, ou que tu m'habilles de telle manière, etc. Donc c'est ça la déité, c'est la forme du Seigneur compassionné, ou même si on a des sens inqualifiés, même si on ne peut pas voir directement le Seigneur dans notre forme éternelle, dans les divertissements à Goloka Vrindavan. Dans ce monde, le Seigneur, il vient sous la forme de la déité. Et on peut l'habiller, on peut lui donner à manger, on peut faire l'arti, on peut le coucher, on peut le réveiller, l'habiller, nettoyer son temple, sa demeure, travailler pour lui, faire des mèches à Guy pour lui, chanter pour lui, danser pour lui. C'est ça la forme miséricorde du Seigneur. Mais pour ça, il faut avoir une relation avec la déité. Ce mamata, comme ces divertissements, ces histoires nous montrent. Il y a tellement de divertissements avec des grands Vaishnavas de notre lignée, où ils ont ce sentiment, Krishna a besoin de moi. Parce que sans ça, il ne peut pas y avoir de relation. Mais si on ressent dans notre cœur, non, Krishna, il est là sur l'autel, il a besoin de moi. Je dois cuisiner pour lui, parce que je l'aime. C'est ça les pujaris. Il y a un timing précis. C'est c'est vraiment merveilleux. L'adoration de la déité, c'est un service incroyable, où on est focalisé à accomplir nos services pour le Seigneur suprême sous la forme de la déité. Parler pour lui, écouter pour lui, c'est un service. Et plus on développe une relation avec la déité, plus on devient fixe dans notre service. Et moins il y a une relation avec la déité, plus facilement on peut délaisser notre service. C'est pourquoi les Vaishnavas, jamais ils délaissent le service de la déité. Je me rappelle, Gurudev, la première fois qu'il m'a amené avec lui pour faire un service, pour justement amener de l'argent pour Nanda Maharaj. C'était ça, justement, c'est l'approche qu'il m'a amené. C'est pas, il m'a dit on va aller travailler ou on va aller gagner de l'argent pour nous. Non, on va aller gagner de l'argent, faire un service pour Nanda Maharaj. Et voir Gurudev dans ce service, c'est comme la cuisine. Quand Gurudev y cuisine, c'est extraordinaire. Et quand Gurudev, je voyais en train de faire ce service pour ramener de l'argent pour Nanda Maharaj, c'était tellement inspirant. Tellement inspirant. Parce qu'on a besoin d'exemples. Quand le Vaishnav qui a touché notre cœur, qui a changé notre vie, nous demande de l'accompagner dans un service et nous montre lui-même comment faire ce service,
C'est des moments tellement précieux. Je me rappellerai toujours le grand sourire des Gurudev, tellement d'extase en faisant ce service. C'est pourquoi, pour revenir au début de la classe, on ne doit jamais oublier tout ce que les Vaishnavas font pour nous. L'exemple qu'ils nous donnent dans leur... c'est même pas une question de fixité. Dans leur attachement, leur amour pour le Seigneur, et pour le Seigneur sous la forme de la déité. Parce que les Vaishnavas, bien que dans cet âge, la pratique par excellence, c'est le saint nom, Gurudev le répète souvent, la déité. Est-ce que Rupa Goswami, il n'adorait pas une déité? Est-ce que Sanatana Goswami, il n'adorait pas une déité? Est-ce que Raghunath Das Goswami, il n'adorait pas une déité? Tous les Vishwanath Chakravarti Thakur, tous nos acharyas adoraient la déité. Est-ce que Srila Prabhupada, il n'adorait pas une déité? Dès son jeune enfance, il voulait avoir une déité. Donc les Vaishnavas ont un attachement très spécial pour la déité. Pour un être du commun, voilà, qui n'a pas encore d'expérience, la déité, elle ne parle pas, elle ne bouge pas, elle n'a besoin de rien. Mais pour quelqu'un qui a une relation avec la déité, quelqu'un qui a un amour, un attachement très profond pour la déité, il y a ce mamata. Oh, Krishna, il a besoin que je lui offre un service. Krishna, il a besoin de moi. Et jamais il délaisse la déité. Donc c'est pourquoi les Vaishnavas sont tellement importants. Sans les Vaishnavas, c'est impossible de progresser spirituellement. C'est impossible de comprendre ce qu'on fait véritablement. Il y a seulement par la grâce des Vaishnavas qu'on peut pleinement, petit à petit, réaliser le cadeau sans pareil que les Vaishnavas sont venus nous apporter. Jai Srimad Bhagavatam ki Jai Go Premanande Hari Bo.